Et donc du coup, bonjour à tous, ici Avangoisé Gaming, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet, ma nouvelle vidéo sur un petit peu mon compte rendu d'épisode 1.3, il était un petit peu brouillon pour vous, et donc je vais rajouter des compléments. Dans cette vidéo, on va uniquement s'intéresser des événements de la 1.3, et donc de faire en sorte pour que ce soit un petit peu plus compréhensible pour vous. Et donc du coup, on va commencer. Donc le premier événement de la 1.3, donc il s'agit du Festival des Lanternes. Donc avec cet événement, ça va commencer donc quand vous aurez atteint le rang d'aventure, donc 23. Et donc du coup, c'est un petit peu pareil que le Créa Dragon. Et donc du coup, bien sûr, donc cet événement, il apparaîtra, je pense, le 3 février comme le dernier événement, donc qui était apparu vers le 24 décembre, il me semble. Attendez, je charge mon ordinateur. Voilà. Et donc du coup, cet événement, donc comme le dernier événement Créé Dragon, il va d'abord commencer par la quête d'histoire du personnage, donc qui va être ajouté dans la 1.3, comme je vous l'avais dit, donc hier, donc qui va être Xiao, qui est un nouveau lancier animaux, et donc du coup on verra ses caractéristiques dans une prochaine vidéo. Et plus tard cet après-midi, je vous ferai enfin la vidéo du guide de Battle Pass, et donc demain on fera également la vidéo donc du guide d'Hypostase. Et demain après-midi, si j'ai du temps, je vous verrai. Donc je vais vous montrer ce qui me prend énormément de temps. C'est Duel Links la version chinoise et je vous expliquerai donc pourquoi elle est un petit peu meilleure que la version française. Donc pour être au courant de ces vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la notification. Et donc oui, donc Xiao, donc il y a le nouveau personnage. Donc comme d'habitude, sa quête d'histoire comme les autres quêtes d'histoire, elles vous permettent de récolter beaucoup d'XP d'aventure et donc on va parler un petit peu plus de cet événement. Donc je vous mettrai bien sûr en lien donc le guide le compte rendu donc du site officiel de Genshin Impact. Et donc en fait, quand vous verrez l'image, donc là ce que je suis en train de voir, c'est que ça vous rapportera 30 primogèmes, mais c'est pas tout. Donc dans cet événement, on aura un nouvel événement, donc mais c'est pas tout, donc on pourra avancer dans l'histoire. Donc je pense qu'il y aura peut-être pas d'histoire, donc il n'y aura pas le région de Nazuma. Donc on aura, je pense peut-être dans cet événement, donc le théâtre mécanique, donc qui arrivera dans un système de Tower Defense 3.3, des tours de défense, c'est-à-dire vous pouvez construire donc un petit peu partout des tours qui peuvent affaiblir vos ennemis. Évidemment, comme les joueurs ont réclamé donc durant le nouvel an, donc vous aurez donc 10 pierres de fatalité offertes. Donc une petite invocation offerte et aussi l'événement de Xiao que je vais vous le préciser, qui vous permettra de récupérer au total 1600 primogèmes. Évidemment, je vous mettrai dans la description d'autres codes, donc toujours pareil, pour recevoir des primogèmes. Parce que en fait, avec ce code, il suffit de le rentrer dans le jeu et vous recevrez gratuitement 300 primogèmes. Donc 100 primogèmes pour chaque code, donc que je mettrai en description. Donc ça, c'est parce que des joueurs ils l'ont réclamé. Moi, je pensais que c'était sous forme de plaisanterie, mais bon. Donc vous aurez bien sûr la bannière de Keting et de Xiao. Donc je vous le répète, donc la bannière de Keting, je pense que que c'est mieux donc en bannière permanente, mais si ça rajoute, mais s'il y a de bons 4 étoiles, je suis preneur. Aussi, il y aura encore un autre événement, donc qui s'appelle Stand By Me, et donc qui vous permettra d'avoir gratuitement un autre personnage 4 étoiles. Et oui, comme vous voyez, c'est un petit peu la fête sur Genshin Impact. Hein. Donc un autre personnage 4 étoiles, donc gratuit, donc qui et donc parmi les choix, donc comme je vous l'avais dit hier, qui vous permettra de revenir par vous. Donc les personnages, donc vous le verrez dans la page que je vous mettrai en description. Donc il y a donc Ningguang, Beidou, Xiaoling,
Xingqiu, Chungyun et Xinyan. Donc bon, moi, je vais certainement prendre Xinyan puisque c'est une autre très bonne perso pyro. Mais pour Xiaoling, donc Xiaoling, vous pouvez l'avoir donc par cet événement. Ou sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez l'avoir également en ayant atteint la salle 3.3 des profondeurs spiralées. Et évidemment, là pour l'instant, vous pouvez également l'avoir donc à l'heure actuelle, puisqu'elle est dans la bannière de Gagnou. Mais c'est pas sûr de l'avoir avec la bannière de Gagnou, tandis qu'avec l'événement, ce sera sûr. Donc les personnages, c'est un de chaque élément. Donc l'élément de la roche pour Ningguang, donc Géo. L'élément du tonnerre électro, donc pour Beidou. L'élément feu pour donc feu pour Xinyan et Xiaoling, donc d'éléments pyro. L'élément hydro, donc de l'eau pour Xingqiu. Et l'élément jet, donc cryo pour Chungyun. Voilà, donc ensuite, il y a aussi donc le nouveau boss. Donc un nouveau boss et un monstre élite. Donc les dragons lézards sont à l'honneur, donc des boss type hypostase. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un de chaque élément. Donc, comme des hypostases. Je crois il me semble dans le live que j'avais vu, il y en a 4 de chaque élément. Et ensuite un nouveau monstre là qu'on pourra affronter. Et donc plus de personnalisation pour la carte joueur. Donc on pourra mettre jusqu'à 8 personnages possédés qui pourront être utilisés par vos amis ou dans des événements multijoueurs. Donc ça c'est bien. Donc bien sûr ils améliorent les monstres que vous détruisez. Il y aura des nouveaux événements mineurs. Donc 3 événements mineurs auront lieu pendant 1.3. Il y a un événement basé sur les expéditions et les dragons lézards, avec des prérequis la possibilité d'envoyer plusieurs personnages donc combat donc contre des dragons lézards seront aussi à faire. Et on pourra utiliser des personnages de nos amis pendant les événements. Et donc un événement basé sur un système de photographie qui nous demandera de prendre en photo des monstres. Et voilà, c'est assez simple. Et donc comme récompense, vous aurez droit à des thèmes. On aura également un autre événement qui doublera vos récompenses de fleurs de l'énergie énergétique, un nouveau gadget, le transformateur paramétrique. Donc on peut recycler donc les baffes de blob par exemple pour obtenir des ressources donc comme des notions de zéro ou des pierres d'ascension de personnages. Oh, si c'est les pierres à quelles je pense, si c'est les pierres pour les invocations de bannières permanentes, ça c'est bien. Changement de matériaux d'ascension, donc 27. On obtiendra 27 poudres pour un pierre légendaire, 9 poudres pour une pierre épique, 3 poudres pour une pierre rare et 1 poudre pour une pierre commune. Ensuite, donc il y a les codes promo et puis voilà. Et donc du coup, donc pour cet événement, pour la 1.3, je suis légèrement déçu. Je m'explique. Puisque moi je pensais que pour la 1.3 c'était la région Inazuma. Et peut-être pas. Également, donc je suis aussi déçu donc pour la bannière, pour le fait qu'on ait un personnage 5 étoiles et qu'ils remettent Keting qu'on peut l'obtenir donc à l'heure actuelle. Et c'est beaucoup mieux de l'obtenir donc dans sa bannière permanente, donc comme là, plutôt qu'en une bannière temporaire, parce qu'une bannière, sa bannière temporaire apparaîtra donc le 17 février, et donc sa bannière permanente, du coup, elle est là pour toujours, tandis que la bannière temporaire, elle est là que pour une durée limitée. Et donc du coup, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à activer le pouce bleu. N'hésitez pas également à cliquer pour les notifications pour la présentation de Duel version chinoise. Puisque la version chinoise, elle est beaucoup mieux que la version globale qu'on a actuellement sur Duel. Et donc, je vais passer pas mal de temps. Bon, sur le Duel version française, je vais essayer de mettre mes phases de Yu-Gi-Oh! Exil vraiment au niveau max. Je vais essayer de finir la phase de la mission de Bronk, là, qui est assez compliquée, mais c'est une mission qui est tout juste débile.
full débile. Je mettrai mes phases d'exhale au max. Évidemment, je vais essayer d'avoir assez de gemmes donc pour terminer mon dex de bleu. Évidemment, de toute façon, le 25, vous aurez une vidéo donc sur l'événement de Kite Tanjo. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas. Et donc, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.